On est aujourd'hui dans le jeûne de 17 Tammuz. C'est censé être une journée de fête, de joie, comme il dit le prophète Zecharia. Mais pour l'instant, tant qu'on n'a pas encore Beth Amikdash, Yerushalayim Abnouya, le Shalom, alors il va falloir aujourd'hui jeûner. Et chacun qui n'est pas dans la catégorie pour jeûner, femme enceinte, malade, etc., c'est quand même pas la journée de manger des chocolats ou de faire un barbecue, parce qu'on s'associe tous avec les 5 événements qui sont passés aujourd'hui. C'est ce qu'on a lu pendant la prière dans les Slichot. La source, elle remonte déjà dans la Mishnah, dans le traité Ta'anit, chapitre 4, elle dit la Mishnah, Hamisha Devarim, Aero Beyudzain Betamuz. Il y a eu 5 événements aujourd'hui, voilà pourquoi c'est une journée dure. C'est quoi le premier? C'est que les tables de la loi, ils ont été brisées, et également c'est le jour où il y a eu le veau d'or. Deuxième accident qui a eu le même jour, Uvkea Haïr, les murailles de la ville de Jérusalem, dans le deuxième temple, ils ont été brisés. Dans le premier temple, c'était aussi dans le mois de Tammuz, un petit peu avant, mais ça a commencé ces 3 semaines où les Babyloniens dans le premier temple et les Romains dans le deuxième temple, ils ont tué tous les gens et les habitants de la ville de Jérusalem. Troisième événement très très dur, Beyom Zebutal Atamid, les sacrifices journaliers qu'il y avait tous les jours, le matin et le soir, ils ont été annulés ce jour-là, le 17 Tammuz, comme le Midrash raconte, que même quand ils étaient dans les sièges, parce que le siège a commencé depuis le 10 Tevet, pendant 1 an et demi, mais tous les jours, ils donnaient une caisse, ceux-là qui étaient derrière le mur, remplie de l'or, et les Romains, ils donnaient en contrepartie les 2 moutons qu'il fallait pour faire les sacrifices journaliers. Et le 17 Tammuz, ils ont livré à la place d'un mouton un cochon. Tous les murailles, ils ont tremblé. Et après, ils sont rentrés dans la ville. Voilà le 3e accident aujourd'hui. Le 4e, Saraf Apostemus et Torah. Apostemus était un gouverneur romain dans l'époque du 2e temple. Et il a brûlé la Torah devant tout le monde. Il y a 2 versions, ça s'est passé où? À côté de Loud ou à côté de la forêt de Modjin. Mais c'était ici un événement en Israël. Et le dernier, qui est très très dur aussi, c'est le roi Ménaché, qui était un roi qui a gouverné pendant 55 ans, premier temple. Et aujourd'hui, il a mis un statut dans le Kodesh HaKodashim, et tout le monde devait retourner, faire même les besoins dessus. Incroyable. Mes chers amis, on va terminer avec quelque chose de positif. C'est pas seulement censé d'être une journée de fête. C'était prévu depuis le début d'avoir une journée de fête. Qui c'est qui nous dévoile ça? Le Harizal. Le Hari HaKadosh, il nous dit que quand ils ont fait le veau d'or, vous vous rappelez que la veille c'est quoi? C'est le 16. Donc le veau d'or, c'était aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a dit à Aaron, à tout le peuple? Allez m'amener tous l'or et tout, qui hag l'Adonai mahar, car demain c'est la fête. Et c'était censé d'être une grande fête. L'étape de la loi, il devait être donné le 17 Tammuz. Mais voilà l'accident, le veau d'or et tous les 5 événements qu'on vient de citer, et beaucoup des problèmes on a eu. Ce qui veut dire, et voilà pour nous le courage et la force, c'est pas pour rien qu'on jeûne aujourd'hui, c'est pas pour maigrir ou c'est pour s'associer avec tous les problèmes qu'il y a autour, sans oublier que ce qui dit le prophète Zacharie, je crois dans le chapitre 8, que Tzom HaReviv et Tzom HaChamishi, le jeûne de 17 Tammuz, ça va pas devenir une fête, ça va redevenir une fête. C'était censé d'être une fête depuis le début, mais suite à tous les accidents, on a un petit peu gâché cette fête, mais elle arrive. J'espère aujourd'hui, après le jeûne, et qu'on va avoir, si Dieu veut, que des bonnes nouvelles. Tzomka, l'Amar Rabbi Elazar, l'Amar Rabbi Hanina.